Quelle est l'importance de la méditation dans notre bien-être mental? Bienvenue dans cette bulle de sérénité. Ici Cédric Michel et aujourd'hui je vais répondre à cette question qu'un client, un chef d'entreprise m'a posée récemment, un peu sous forme de challenge. Mais en réalité, il avait juste besoin d'un peu de motivation ou en tout cas d'une raison supplémentaire pour commencer à méditer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous abonner à ma chaîne et je vous en remercie parce qu'elle contient des méditations guidées et certaines parmi les plus visionnées sur le YouTube français. Et c'est logique, car aujourd'hui, dans notre monde plutôt chaotique, ou carrément chaotique, en hyper-évolution, où le stress s'accumule de jour en jour, en passant par la guerre, jusqu'aux inquiétudes concernant l'intelligence artificielle, mais aussi de plus en plus d'exigences professionnelles et personnelles, c'est normal que le bien-être mental soit devenu une priorité pour beaucoup d'entre vous. Et la méditation aujourd'hui est de plus en plus reconnue comme un des outils les plus puissants pour trouver la paix intérieure, le calme intérieur, et donc améliorer sa santé mentale. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble l'importance de la méditation, justement dans le bien-être mental, et comment elle peut vous aider à soulager votre stress, votre anxiété, la dépression, l'épuisement professionnel et toutes les choses qui vous oppressent intérieurement. J'ai décidé de vous faire ce type de vidéo car j'ai remarqué que bien que la méditation soit de plus en plus populaire, eh bien certaines personnes négligent cette pratique car ils la trouvent trop simple. Comment une chose aussi simple pourrait transformer ma vie? Et plutôt que d'essayer, ils préfèrent critiquer. Bon, je me doute que vous avez déjà sûrement médité et vous savez que sur le principe, la méditation c'est simple, mais simple ne veut pas forcément dire facile. Bref, commençons par le début. Qu'est-ce que la méditation? Dans certaines traditions, le mot méditation peut être traduit par entraînement, un entraînement de l'esprit. Et la méditation n'est pas simplement une technique pour se détendre. C'est une pratique consciente qui vous connecte à vous-même, à l'instant présent, et ça va vous aider à augmenter votre attention, votre qualité de présence et aussi votre compassion. Alors justement sur ce dernier point, parce que j'ai souvent des questions, pourquoi la méditation va augmenter ma compassion? En fait, on parle de ça parce que plus vous allez méditer, plus vous allez vous connaître. Et plus vous allez vous connaître, plus vous allez comprendre le monde et les autres autour de vous. C'est aussi simple que ça. Et peu importe le type de méditation que vous choisissez de pratiquer. La pleine conscience, Vipassana, la méditation guidée, la méditation non guidée, la méditation transcendantale, bouddhiste, laïque, etc. Il existe de nombreuses méthodes adaptées et comme je vous l'ai déjà suggéré, faites celle qui vous plaît le plus. Ne vous prenez pas trop la tête, faites ce qui vous convient et essayez d'associer votre méditation à quelque chose de positif et d'agréable. Moi, j'aime souvent parler de spa mental. On s'assoit tranquillement et on fait quelque chose de bon et d'agréable pour nous. Vous savez bien comment vous vous sentez après un bon massage. Détendu, apaisé et tout simplement bien. La méditation, ça peut être, si vous le décidez, la même chose. Mais pour votre esprit, un massage mental. Et en vous concentrant sur votre respiration ou une visualisation, vous allez vraiment ressentir vos tensions se dissiper, se disperser. C'est comme si votre cerveau disait « Ah, enfin une pause ». Vous pouvez aussi considérer le stress et l'anxiété comme des invités indésirables qui s'incrustent dans vos vies. Et la méditation sera à ce moment-là comme le balai pour les chasser. En apprenant à être dans le moment présent et à vous concentrer sur l'ici et maintenant, vous ne laissez plus de place à cet instant pour le stress ni à l'anxiété. C'est un peu comme leur dire non. Pas aujourd'hui, vous restez à la porte. Et c'est incroyable comment seulement quelques minutes de méditation peuvent transformer une journée stressante en une journée paisible. Et pour être sûr que vous passiez à l'action, à la fin de cette vidéo,
Eh bien, je vous ai préparé une méditation d'apaisement. Pour la recevoir, cliquez simplement sur le premier lien qui se trouve dans la description en dessous de cette vidéo. Ensuite, on a des bienfaits sur la concentration et sur la mémoire quand on médite. Est-ce que vous avez déjà oublié où vous aviez mis vos clés? Ou avez-vous du mal à vous concentrer sur une tâche? Ça nous arrive à tous. Mais saviez-vous que la méditation peut aider à aiguiser notre esprit? C'est vrai. En exerçant notre esprit à se concentrer pendant la méditation, c'est-à-dire dès qu'il s'échappe, eh bien vous le ramenez dans le moment présent, eh bien ces allers-retours entre le présent et autre chose, c'est comme si vous alliez à la salle de sport. Là, c'est la salle de sport mentale. C'est comme si vous travailliez vos muscles, et ici vos muscles intérieurs. En méditation, vous allez développer vos muscles mentaux. C'est une image, bien sûr. Et vous allez donc améliorer votre concentration, votre mémoire, et ce, dans la vie de tous les jours. On continue. Méditer quand on est déprimé. Est-ce que c'est possible? Je sais, la dépression est un sujet sérieux et délicat, mais je veux que vous sachiez que la méditation peut être un outil précieux pour ceux et celles qui luttent contre la dépression. Elle ne remplace pas un traitement médical professionnel, mais elle peut être un excellent complément qui aide à comprendre et à gérer les émotions et surtout à les observer et à les vivre d'une autre manière. Et ça fera toute la différence. Et avec de la pratique et de la régularité, vous allez pouvoir observer les émotions de la même manière que la respiration. Méditer quand on est déprimé, c'est un peu comme avoir un ami silencieux qui vous soutient et qui vous écoute. Autre point important, pourquoi méditer? Pour mieux dormir et donc mieux vivre. Si vous êtes comme beaucoup de personnes, moi y compris, et que vous avez parfois du mal à bien dormir, eh bien laissez-moi vous dire que la méditation va être votre nouveau ou votre nouvelle meilleure amie. En calmant l'esprit et en détendant le corps, la méditation va vraiment préparer le terrain pour une bonne nuit de sommeil. Ou dit différemment, la méditation avant de vous endormir permettra à votre relaxation de s'approfondir pour que votre sommeil vienne à coup sûr, pour que le marchand de sable passe, vous guidant tout doucement dans les bras de Morphée. Plus de comptage de moutons, juste une tranquillité profonde, et même si vous ne dormez pas, un peu comme dans le Yoga Nidra, eh bien votre corps sera parfaitement reposé et votre esprit aura récupéré. Pour finir, sur le pourquoi méditer, abordons l'équilibre et harmonie de vie. Vous vous sentez parfois débordé et épuisé. Eh bien la méditation, c'est aussi comme un bouton reset pour votre esprit. Elle vous aide à trouver un équilibre, une harmonie dans votre vie. Et ce n'est pas seulement un truc New Age, c'est scientifiquement prouvé. La méditation peut littéralement remodeler notre cerveau pour une meilleure gestion de l'épuisement professionnel et de la vie en général. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. En conclusion, les amis, tout ce que je viens de vous raconter, ça vous servira à rien si vous ne passez pas à l'action, si vous ne méditez pas. Le savoir, c'est bien, mais le plus important, c'est la pratique. Une goutte de pratique vaut bien plus que tout un océan de théorie. Et non, la méditation n'est pas réservée aux moines dans les montagnes ou aux hippies qui mangent simplement des graines et qui ne boivent pas d'eau, j'exagère. C'est une pratique accessible à tous, mais personne ne pourra marcher le chemin à votre place. Alors, méditez. Je sais que les méditations guidées vont faciliter votre chemin parce que on vous emmène et je vous emmène d'un point à un point B et que c'est plutôt agréable. Mais je vous l'ai déjà dit, faites ce qui vous convient et vous prenez pas trop la tête, mais méditez, j'insisterai jamais assez. Méditez, je crois que cette phrase-là, une goutte de pratique vaut bien plus que tout un océan de théorie. Je vous l'ai sorti presque dans chaque vidéo. Bref. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a motivé à passer à l'action et à méditer. D'ailleurs, dites-le moi
dans les commentaires ou dites-moi tout simplement quel est votre type de méditation favorite. Je me ferai un plaisir de lire vos commentaires. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On vous a préparé un bonus sérénité. En plus, on est en train de les renouveler assez régulièrement, donc n'hésitez pas de temps en temps, si c'est toujours marqué bonus sérénité, juste à cliquer pour voir ce qu'il y a de nouveau au programme. Est-ce qu'on a changé les méditations? Est-ce qu'on a ajouté d'autres bonus? Bref. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne. Seulement 50% des gens qui regardent mes vidéos sont abonnés. C'est dommage. Bref, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et méditez. Et prendre ce temps pour vous et méditer, ça en fait partie. C'est vous accorder de l'importance. Alors, à bientôt. Aborder l'écueil du « est-ce normal ?» Très souvent, quand je lis les commentaires, des personnes qui partagent leur expérience me demandent si ce qu'elles vivent, c'est normal. Et ce qu'il faut ici garder à l'esprit, c'est que dans votre méditation, pendant ces minutes